Les États-Unis ont refusé de financer l'intervention militaire au Niger de la CEDEAO. Une fois de plus, la CEDEAO est allée demander de l'argent pour réaliser ses propres projets de guerre. Il faut savoir que quand le président nigérian a pris la décision avec ses compères de la CEDEAO, certains de ses compères de la CEDEAO, d'attaquer, de mettre la menace militaire sur le Niger, j'ai tout de suite posé une question simple. Si vous avez vu les précédentes vidéos dans lesquelles je demandais, mais qui va financer cette guerre? Qui va financer cette intervention militaire? Le Nigeria lui-même a du mal à s'en sortir avec Boko Haram, qui fait constamment des incursions sur le sol, qui est même déjà sur le sol nigérian, et constamment fait des incursions dans plusieurs villages, causant énormément de dégâts et de troubles. Où va-t-on prendre de l'argent pour financer la guerre? Parce que vous le savez bien, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, la guerre, ça coûte très très cher. Ça coûte super cher la guerre. Eh bien, tenez-vous tranquille, le président nigérien, la CEDEAO, a fait une demande de soutien logistique et financier aux États-Unis, à l'Union européenne, à la France, les principaux partenaires. Et il se trouve que la France a promis qu'elle soutiendrait de manière logistique les décisions de la CEDEAO. Et à la surprise générale, les États-Unis ont dit non. Nous n'allons rien vous donner. Nous ne finançons pas votre intervention et nous ne vous donnons aucune logistique pour réaliser votre intervention. Et ça a été la douche froide. Aujourd'hui, les États-Unis et la France sont clairement en grande divergence sur le dossier nigérien. Ce qui laisse penser qu'il sera très très difficile qu'une intervention militaire voie le jour. Déjà, ils ont refusé de financer. Ils ont refusé de donner les moyens logistiques. Ce qui, bien évidemment, est un gros coût pour une intervention quelconque. Mais en plus, on apprend que la diplomatie américaine n'écoute absolument pas du tout les recommandations de la diplomatie française. Déjà, Victoria Nuland est arrivée au Niger contre la volonté des autorités françaises. Pourquoi? Parce que le fait qu'un diplomate américain, je crois que c'est la troisième personne de la diplomatie américaine, vienne rencontrer les autorités militaires, c'est une manière de légitimer leur pouvoir. Et d'ailleurs, ils ont même refusé de la rencontrer. Il lui a envoyé quelques éléments, mais le général Tchiani a refusé de la rencontrer. Et il faut bien comprendre ce qui se passe ici. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on se retrouve encore avec le même scénario entre la France et les États-Unis. Si vous vous rappelez de cela quelque temps, la France a perdu le plus gros marché de son histoire dans le domaine naval pour la construction de sous-marins, je pense nucléaires d'ailleurs, en Australie. Et ce sont les États-Unis qui ont damé le pion. Ça avait fait grand remue-ménage à l'époque. Et au final, bon, la relation a continué. Je pense qu'il est évident que les États-Unis s'en foutent de tout le monde. Clairement. Victoria Nuland, si vous vous rappelez, c'est elle en 2014 qui avait dit « fuck EU ». Aujourd'hui, elle est toujours dans la diplomatie américaine. Et c'est elle qui vient gérer le business en Afrique pour le Niger, un peu partout là, il y a des grands sujets. On sait donc tous ce qu'elle pense de l'Union européenne. Et je pense qu'à chaque fois que l'occasion se présente, les États-Unis montrent à l'Europe que ce sont les États-Unis d'abord. Et pourquoi les États-Unis s'intéressent au Niger? Les États-Unis s'intéressent au Niger parce qu'ils ont 1300 hommes sur place, repartis entre deux bases, une de Niamey et une d'Agadez, qui est elle au nord, je pense, qui est dans la zone, dans la bande sahélienne. Et pour les États-Unis, cet endroit est crucial. Parce que c'est à cet endroit que les drones américains décollent pour faire de la surveillance, notamment en Libye, pour contenir ce qui se passe dans cette zone-là. Donc les États-Unis ne veulent pas se retrouver dans la position dans laquelle on leur demande de partir. Ils ne veulent absolument pas que leur base militaire parte. Et si vous remarquez bien, depuis le début, on a dit à un moment donné qu'il fallait que toutes les bases étrangères quittent le Niger. Mais aujourd'hui, le focus est fait uniquement sur les Français. On ne parle plus des Américains. Parce que les Américains, j'ai l'impression, ont su tirer leur épingle du jeu, se faire un peu oublier et laisser le focus se braquer sur la France, qu'on accuse bien évidemment à tort d'être responsable de tous les maux du Niger, comme si c'est à cause de la France que le Niger, économiquement aujourd'hui, a quelques difficultés, ou pour ne pas dire de grandes difficultés. Non, il faut aussi mettre le responsable et les dirigeants africains face à leurs propres responsabilités.
Et bien évidemment, aujourd'hui, les États-Unis sont en train de faire un très sale coup à leurs alliés. Quand les États-Unis veulent que les Français soient avec eux, après je me demande, est-ce que les États-Unis ne sont pas aussi en train de se venger de la guerre en Irak, dans laquelle les Français avaient dit qu'ils ne venaient pas? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une possibilité nette de se démarquer, les Américains se démarquent de la position française. Aujourd'hui, les Français sont dans une position très complexe. Ils sont les seuls quasiment parce que les Allemands ne veulent pas. Si vous remarquez bien, aujourd'hui, il n'y a que la France qui a la position de l'intervention militaire. Les Allemands ne veulent pas, l'Italie ne veut pas parce que l'Italie est présente au Niger. Et pour l'Italie, le Niger, c'est le dernier gros frein pour l'immigration qui arrive chez elle. Donc si l'Italie se brouille avec le Niger, elle a à craindre des flux migratoires beaucoup plus massifs. L'Italie ne veut pas ça. Elle veut garder de bonnes relations avec le Niger pour avoir un minimum d'immigrés qui arrivent chez elle. L'Allemagne a besoin du Niger pour évacuer ses soldats du Mali. Donc, elle est en mode préserver sa relation avec les autorités nigériennes. Vous allez remarquer que dans le discours, ni le Mali, ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni les États-Unis n'utilisent le même vocabulaire que la diplomatie française. Les Américains ne parlent pas de putschistes. Les Américains ont condamné, parce que quand il y a eu l'activation de la force en attente, les Américains ont dit qu'ils n'étaient pas pour une intervention militaire. Ils l'ont lâché, ils l'ont dit. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas que ce pays-là soit déstabilisé. Ils ne veulent pas que les militaires aillent pour essayer de libérer Bazoum. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous remarquez bien, les Américains ont comme admis le coup d'État, puisqu'ils ne parlent plus du tout de remettre Bazoum au pouvoir. Ils demandent plutôt aujourd'hui que Bazoum soit libéré avec sa femme et son enfant. Donc, ils veulent que la vie de Bazoum ne soit pas mise en danger, qu'il soit libéré, évacué du pays. Mais ils ne sont plus dans le discours consistant à dire qu'il faut absolument que Bazoum revienne, récupère le pouvoir. Il n'y a que la France qui a ce discours aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'y a que la France qui a dit qu'elle n'exécuterait pas les ordres des militaires au pouvoir en libérant le territoire nigérien avec sa base. Mais comment elle va faire? Si de fait, tous les partenaires reconnaissent les autorités nigériennes, comment la France va faire pour tenir toute seule à ne pas les reconnaître? C'est une position intenable. Donc il est fort à craindre que dans les prochaines semaines, plutôt fort à parier que dans les prochaines semaines, la France retire ses troupes du Niger aussi. Il est fort à parier que la France retire ses troupes du Niger aussi. Ce qui serait bien évidemment un gros échec. Parce que ce n'est absolument pas du tout ça le projet. Mais comment vous analysez, comment vous comprenez la position américaine? Comment vous comprenez la position américaine? Et puis, aujourd'hui, l'État du Niger lui-même a intérêt à ce que les Américains ne partent pas. En réalité, l'État du Niger a même besoin de la base française. Parce que plus il y a d'hommes qui travaillent réellement, et plus on sécurise le pays, en réalité. Mais aujourd'hui, comme on est dans une guerre d'ego, dans une guerre diplomatique dans laquelle personne ne veut perdre la face, la France n'a pas envie de perdre la face, le Niger n'a pas envie de perdre la face, des propos ont été tenus, des positions ont été prises, et il faut aller jusqu'au bout. Eh bien, le pire est à craindre. Le pire est à craindre aujourd'hui, c'est-à-dire que si l'intervention militaire ne se fait pas, la France ne pourra pas tenir, je pense, longtemps au Niger. Et tel que je le vois, avec tous les acteurs qui sont en train de dire qu'ils ne veulent pas de l'intervention militaire, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Comment vous analysez ça? Comment vous analysez la position des Américains? Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous comprenez à quoi jouent les États-Unis vis-à-vis de leurs partenaires français? On a l'impression que pour les Américains, il n'y a que les intérêts qui comptent. Il n'y a que les intérêts américains qui comptent. Le reste, on s'en fout. Le reste, on n'en a que faire. Il n'y a que les intérêts des États-Unis. Et ça fait plusieurs fois que la France se fait avoir comme ça par son partenaire, les États-Unis. Je pense que les Français, le gouvernement français, les dirigeants français devraient prendre de la graine pour les prochains sujets. Il y a le sujet de l'Ukraine, il y a d'autres sujets. Il y a le sujet de Taïwan. La France devrait peut-être revenir à la philosophie du général de Gaulle qui disait que la France ne doit pas être le vassal des États-Unis. Elle doit aller à la conquête du monde et définir elle-même sa propre politique là où elle va.
En tout cas, ce qu'on constate, c'est que les États-Unis viennent encore une fois de plus de tourner le dos à leur allié français dans une situation très, très compliquée pour la France. Comment vous analysez ça? On parle un peu J'ai bien envie de vous entendre là-dessus. Comment vous interprétez la position américaine? Dans les commentaires.